Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine. Alors, pour tout vous dire, normalement cette semaine j'étais censé aller goûter le Star Smash Burger de Amissem. Mais là où c'est le plus proche de chez moi, c'est à Angers. C'est à environ à 45 minutes, 1 heure de route. Il est pas dispo de la semaine. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont en rupture. Peut-être que ça a cartonné, ce qui fait que voilà. Ou je sais pas. Mais du coup, je peux pas le goûter. Je me suis rabattu sur un fast-food. Du coup, toujours dans le thème un petit peu YouTube. Vous l'avez vu au titre. Les Smash Burgers, parce qu'ils proposent des Smash Burgers. J'étais pas au courant. Mais les Smash Burgers d'Ibra TV, donc au Black and White, alors que j'avais déjà goûté, je crois que c'est la 3e fois du coup que je goûtais Black and White. J'avais goûté à la sortie, je trouvais ça bof. J'avais goûté un peu plus tard, il y a de ça peut-être 1 an et demi, j'avais trouvé ça incroyable. Donc il y avait vraiment eu un glow-up de ouf et les produits étaient beaucoup plus gourmets, etc. qu'au début, ce qui est normal hein, avec l'expérience. Et là, ils proposent du coup une gamme de Smash Burger, donc parfait, on reste dans le thème. On va décortiquer ça et on va goûter ça, on va se régaler. Avant toute chose, on n'oublie pas, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Enfilez votre bavoir, ça va des gommes. La dernière fois vraiment que j'avais goûté Black and White, j'avais vraiment kiffé, donc je pense qu'on va rester un petit peu sur la même lignée. C'est parti! Je respire, c'est quoi ça? Oh mais ils sont trop smart. Mettre la canette à part pour pas refroidir les burgers. Ouh, je me suis pris une bonne commande les amis. On va se régaler. J'en ai eu pour 48 balles. Un Big Smash, des camembert bites, frites patates douces, supplément extra cheese, un Smash et un Smash Mountain. On va se péter le ventre. Hop, les placer à mon petit spot habituel. Il fait beau. Les amis, aujourd'hui il fait beau. S'il pleut, je rigole. Bon, il y a quelques petits nuages qui nous menacent, mais il devrait pas pleuvoir. Donc là, ça va être une dégustation ensoleillée. Je me suis mis en mode été et tout. En plus, là, en ce moment, il fait bon, il fait 21 degrés. Profitons-en. Hop! Vous savez pas à quel point c'est mes moments préférés de la semaine quasi, hein, ça. Le moment où vraiment je me pète le ventre sans réfléchir dans ma voiture, en train de parler tout seul à une caméra. C'est tellement devenu habituel pour moi que ça fait partie de moi, tu vois. J'ai besoin de ce moment-là. Alors, très intrigué, hein, quand même. Ok, le Smash Mountain. Oh, ça n'a pas l'air si gros que ça. Hein. Hop. Ouais, ça a l'air plutôt petit en vrai. Alors que lui, il m'a l'air vraiment balèze. Voilà, avec le vrai papier Black and White. Oh là 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 là. Le plateau s'annonce gourmand. Ok. Espionnage industriel, les amis. Je regarde un petit peu les sides. Du coup, le camembert rôti, je l'ai déjà goûté quelque part. C'est bon. Ouais, il faut que je goûte un petit peu les sides. Donc les sides, c'est les accompagnements. Faut voir ce que les gens proposent parce que c'est vrai que nous, il nous en manque à la carte à Burgooz. Mais le problème, c'est qu'en fait, en gros, comme là, c'est un distributeur qui va approcher plein de petits restaurants et qui va les proposer. Et ce qui fait que tous ces petits restaurants, ils ont les mêmes. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que du coup, ça casse un petit peu ton identité propre que tu essaies de te créer quand t'es tout seul. Mais, je vous avoue, là, tu vois, c'est bon. Ça coûte 3,90. Tu vois, c'est le petit truc que tu rajoutes dans ton panier si t'as vraiment la dalle. C'est pas mal. Les frites cheddar. Oh. Par contre, pas de fourchette. Donc là, ça va être un peu la mission. Et en plus, j'ai pas mon rouleau de sopalin. J'avais dit que j'en prenais un et il n'y a pas de serviette. Non, franchement, j'ai un problème. Ah si, il y en a une. J'allais dire j'ai des problèmes avec les serviettes, mais là, il y a une serviette, les gars. Il va falloir que je l'utilise à bon escient. Vraiment, vraiment, quand mes doigts sont crado. Ok, bon les frites de patates douces plus du cheddar, je sais pas si c'est un bon combo en vrai parce que déjà livraison aux frites de patates douces c'est mou. Si en plus tu les imbibes de cheddar, là ça fait de la purée en fait. Vas-y je tape au milieu les gars. Encore une fois c'est classique mais tu vois je vais dire un truc, c'est carrément au-dessus des frites cheddar McDo, BK et compagnie. Après les frites patates douces, elles ont pas un goût prononcé. C'est un peu fade quand même. Alors encore une fois, je vous vois venir. Vraiment, je vais essayer d'être objectif. Je m'en fous que ça appartient à Pierre-Paul Jacques. Je suis content encore une fois en plus de faire une dégustation pour quelqu'un du même milieu que moi. Mais vraiment mon avis, c'est mon avis. Je vais goûter et je donne mon avis. Il n'y a pas de critique mal placée ou autre. Je vais essayer de vraiment d'argumenter, etc. Ça tombe, je vais me régaler. La dernière fois que j'avais fait Black and White, je m'étais régalé. Donc en vrai bénéf. Je garde la grosse bête pour la fin. On va commencer par celui-là. C'est le Smash classique.
Avoir la tête. C'est vraiment le steak que je veux voir. Hein. Ah, mais c'est pas du pain black and white du coup. Ah, c'est le bun que tout le monde a. Ça, c'est vraiment le bun que tout le monde a. Surtout sur Paris. Tous les smash. Ils ont la même gueule que ceux d'Amixem en vrai. Ok, les smash sont bien faits. Il y a une bonne sauce, il y a du fromage. Je suis quand même plutôt confiant. Ça a l'air d'être le vrai smash à l'américaine quoi. Alors j'ai l'impression que je l'ai déjà goûté quelque part d'autre. Parce que pour le coup c'est vraiment la recette de base du smash. Très bon. Donc c'est le smash classique, un pain smash refermant un généreux double steak, des oignons caramélisés, du cheddar fondant, le tout enrobé de notre délicieuse sauce maison West Coast. Chaque bouchée est une expérience gastronomique inoubliable. Bon, la dernière phrase j'ai l'impression elle était écrite par ChatGPT. Ok, le prix 11,90. Mais aujourd'hui... Alors je sais pas si c'est tout le temps applicable. Il y avait une promo de 20%, donc j'ai payé 9,52€. Il est super bon. Par contre, ouais, il est pas grand, quoi. Alors c'est pas le meilleur smash burger que j'ai goûté de ma vie, mais il fait le taf. C'est un bon smash. Juste peut-être déçu par rapport à Black and White, le pain. Parce que bah... En fait, ce qui fait leur force, c'est vraiment... le pain noir et blanc, tu vois. Là, je trouve ça dommage. Après, c'est parce que bah, là, c'est le pain que tu retrouves... pareil, hein, c'est la même histoire que les camemberts. C'est les gros distributeurs qui approchent telle enseigne, telle enseigne, telle enseigne. Ah bah, si vous voulez, j'ai ce pain-là. C'est un pain bun, brioché. Est-ce que tu le veux? Et du coup, bon, bah, la plupart... vu que c'est des prix attractifs, la plupart des restos sont conquis par ce pain parce qu'il est bon. Hein. On le retrouve dans plusieurs gammes de restos. Là, c'est plus une critique un petit peu pointilleuse. Surtout que je trouve que Black and White a quand même une bonne identité. Faire un pain maison juste pour son resto, c'est court quand même, tu vois. Il n'y a que là que tu retrouves cette sensation. Donc c'est dommage. Mais... encore une fois, au niveau du goût, ça va. Le Smash Mountain. Un pain moelleux, 2 généreux steaks, oignons confits et fruits maison, 2 tranches fondantes de fromage raclette, le tout accompagné d'une délicieuse sauce au poivre. C'est 12,90. Donc c'est exactement le même pain, ok. Déjà, lui, il crache un petit peu plus de fromage, ok. Il y a les mêmes oignons dedans. Par contre, là, il y a des oignons frits en plus. Il sent l'oignon, hein. Les steaks sont bien smashés, il y a le fromage raclette. Par contre, 1€ de plus pour du fromage à raclette. Bon. Et il est pas grand. Hein. Mais il a l'air goûtu par contre. Hein. Tu vois ça, t'es obligé de vouloir croquer dedans, tu vois quoi. Ok. Alors pour le coup, il a pas du tout le même goût que celui d'avant. T'as envie de changer et plus goûter justement ce fameux goût générique que tous les smash ont avec le burger d'avant, il fait bien le taf. Après, dans ma tête, là, je suis en train de penser à manger un gros smash à l'américaine. Je préfère quand même celui d'avant. Mais la recette est bonne. Ouais, il y a un bon petit goût avec les steaks, les oignons. Les steaks sont bien smash. Que dire? Je passe un bon moment. Encore une fois, c'est pas les meilleurs que j'ai goûtés, mais ça fait le taf. Le suivant m'intrigue, parce que c'est le moins cher. Et pourtant, c'est le plus gros. Et il m'intrigue parce que j'ai l'impression qu'en fait, en gros, ils ont voulu faire un Big Mac. C'est le Big Smash 11,90 du coup. Là, pour le coup, t'en as pour ton argent parce qu'il a l'air quand même assez balèze. Un pain smash refermant 2 délicieux steaks angus grillés à la perfection. Une double portion de cheddar fondant, de la salade fraîche, des oignons rouges croquants et des cornichons acidulés pour une explosion de saveurs. À voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'au niveau taille, il est beaucoup plus imposant. Il ressemble à ça. Donc en gros, j'ai l'impression que c'est un sorte de Big Mac. Mais ça veut dire que pourquoi du coup, lui, le met à 11,90 et le petit, le met au même prix? Alors que là, il y a 2 fois, il est beaucoup plus rentable. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par lui, parce que franchement, je pense que lui, ça peut être une bonne surprise. Mais ça veut dire vraiment s'il fait concurrence au petit smash, il n'y a pas de logique d'acheter le petit smash. Bon, la sauce poivre, finalement, à la longue, elle peut être chiante. J'ai préféré le premier. Encore une fois, je suis obligé de le dire, hein, je me répète. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Je les dégomme, j'ai passé un bon moment, il est excellent, voilà. De toute façon, c'est simple. Depuis que j'ai sorti ma marque de burger, j'ai l'impression que je peux plus parler. Que je dise du bien ou du mal, quand j'ai du bien, c'est ouais, tu suces. Et quand je dis du mal, c'est en mode ouais, mais c'est parce que tu veux te mettre en avant. Alors que j'ai essayé de toujours rester genre objectif, moi juste que j'ai sorti une marque de burger et tout, juste ça m'a donné moi de l'expérience personnelle. Je peux même m'inspirer du coup à droite à gauche. Je sais pas pourquoi j'ai pris ma bouteille d'eau alors que j'ai pris une canette. Hein. Mais je peux m'inspirer justement à droite à gauche de ce que je trouve cool dans un resto, au niveau des saveurs ou même des produits. Mais ça reste personnel et moi j'essaie justement de les reproduire dans Burgooz pour que l'expérience Burgooz se traduise du mieux possible, tu vois.
Mais c'est pas parce que genre j'ai une marque de burger que je vais mytho sur mes dégustations. Ça aurait plus de sens et ça tiendrait qu'à un moment. Si je fais ça au bout de 6 mois, les gens ils diraient Valou t'es cramé là. Moi le but c'est vraiment genre je m'en fous, c'est 2 activités différentes et je suis un passionné de burger, de toute façon je suis une poubelle de table. J'aime trop les dégustations, j'aime trop ce moment dans ma voiture. Je vois pas pourquoi je m'en tirerais, je m'en fous. Alors voyons voir. Oh belle bestiole là. Ok mais il sent le Big Mac. Ah, c'est marrant. C'est marrant comment ils l'ont fait. Du coup, en fait, c'est un smash classique. Donc, il y a le smash, là, avec le pain qui tient comme ça. Et ils ont rajouté un pain en dessous avec un steak. Ça certifie que le smash classique, je sais qu'il a déjà perdu la game comme ça. Mais il a l'air même à l'odeur plus appétissant. C'est ça. Ils ont voulu refaire le Big Mac et franchement... c'est mon préféré. Il est bon celui-là. C'est le Big Mac, les gars. Il est très bon. Il est meilleur que le Big Mac. Alors, encore une fois, je dis ça, mais McDo a l'avantage de la nostalgie. Ce qui fait que quand t'as envie vraiment de taper un Big Mac, tu vas à McDo. McDo, c'est tellement accessible, il y a les drives, etc. Voilà. Il y a un avantage à Big Mac parce qu'en dehors du goût pur du produit, il y a toute l'expérience autour. Mais là, tu me mets un Big Mac, tu me mets ça à côté, je préfère large ça. Il est bien reproduit, hein. C'est pas mal. Et bah bonne surprise, hein. Si vous avez envie de changer, en plus je vois à leur carte qu'ils ont énormément de burgers maintenant, c'est cool, voilà. Il n'y a pas d'autres mots à dire, je pense que ça résume bien, c'est une expérience qui est sympa, qui est cool. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais, c'est cool. Et pour le coup, le Big Mac est bien représenté au niveau du goût. En fait, t'as l'impression que tu manges un Big Mac de très bonne qualité, voilà. Alors quand je dis de très bonne qualité, c'est parce qu'on sait tous que voilà, la qualité McDo, les steaks, les pains et tout, c'est dégueulasse. Par contre, c'est pas du maison. C'est de très bonne qualité parce que c'est des bons produits, mais c'est pas du maison. Dans l'ensemble, le smash classique, je donnerais... J'aime bien parce que en fait les notes à chaque fois, ça n'a aucun sens. Parce que si je dis 7,5 sur 10, si tu compares au KFC, le burger de la mama de la semaine dernière, je sais plus, j'avais mis 8 je crois. Pourtant je préfère ça. Mais je te dirais 7,5 tu vois. Donc en vrai, les notes c'est juste pour partager le moment là. Sur une note de 10, comment je le vois? Bah je le vois ouais, à 7,5. Le deuxième je le mettrai à 7 et lui je le mettrai à 8,5. Mais tu vois, même les pickles là, je sais les pickles que c'est. C'est pas du fait maison, mais c'est bon en fait. Ça fait le taf. C'est suffisant. C'est comme si tu vas au magasin, tu fais ton burger en fonction de ce que t'achètes. Donc tu prends les pickles du magasin Aigre Douce, tu prends le pain façon bun, tu prends des bons steaks, etc. T'assembles tout, bah ça fait ça. Donc c'est des bons produits, c'est des bons burgers. Mais, après c'est peut-être pas le but, hein, là c'est juste l'effet pointilleux encore une fois. C'est pas du maison. Et bah en plus ça m'a calé. Bon après en même temps 3 burgers. Bah j'espère que la semaine prochaine je pourrai vous proposer le Star Smash. En plus ce qui est marrant c'est que là du coup je vais avoir une base sur les Smash parce que j'en aurais mangé récemment. En plus entre deux, parce que moi demain je vais à Paris pour un événement Burgooz, donc je vais goûter du Burgooz. Donc là je vais vraiment être dans le moule Smash. Amixem passer derrière tout ça. J'espère que ça va pas lui jouer des tours parce que en fait du visuel j'ai l'impression que c'est les mêmes burgers que le tout premier que j'ai goûté là. Donc à voir, ça tombe, ça va me faire taire et ça va être excellent, mais déjà faut que ça soit ouvert. Je les ai démontés en un temps record. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que de votre côté vous êtes régalés aussi. On se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation, aussi on se lâche un secondaire, tout ça. On se voit de manière, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. On se croise tout le temps. Des gros bisous tout le monde.